Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci d'avoir syntonisé le 92.7 FM. Et oui, on poursuit cette série sur le rôle du père dans l'épanouissement de l'enfant. On est à la partie 6. La semaine dernière, on a vu le développement des jeunes de 1 à 3 ans. Et maintenant, on va voir les 3 à 5 ans. Et oui, ces capsules radiophoniques ont pour but de donner plus d'assurance aux papas. Parce que les papas, souvent, se sentent moins compétents que les mamans. Les mamans ont porté l'enfant et elles ont comme un instinct maternel, un instinct naturel. Alors que nous, les papas, eh bien, surtout lorsqu'on aime être à la hauteur de la situation, eh bien, on peut manquer d'assurance parfois. Moi, j'en ai manqué de l'assurance. Parfois, j'ai posé des gestes en tant que papa. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, bon, disons que j'aurais pu raffiner mes ardeurs. Voici, on peut le dire comme ça. Alors, je vous comprends très bien si des fois vous vous sentez dépassé, si des fois vous perdez patience. Écoutez, chaque jour suffit sa peine. On recommence demain. Et à chaque fois qu'un enfant sait qu'on l'aime, eh bien, il est prêt à oublier. S'il sait qu'on l'aime et si on veut son bien, il le sent, il le voit, eh bien, il est prêt à repartir à zéro. Évidemment, s'il y a il y a eu des moments pénibles, je vous encourage à consulter. Mais déjà, le fait que vous êtes ici à cette capsule de parents du 21e siècle, eh bien, vous allez avoir des outils qui vont vous aider à cheminer et développer de l'assurance. Donc, de 3 à 5 ans, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est l'âge où est-ce qu'on partage. C'est l'âge où est-ce qu'on apprend à compter. 1, 2, 3. Là, en grandissant, on peut se rendre jusqu'à 5, jusqu'à 10, jusqu'à 30. C'est là qu'on fait de la bicyclette, qu'on est capable de distinguer les couleurs. Évidemment, ça demande de la pratique, de l'observation, de l'écoute. Hein, on veut amener notre enfant à apprendre, à cheminer, à se développer. Et moi, j'étais émerveillé quand mon garçon, il était tout jeune, il était d'âge préscolaire, on était sur le balcon, puis on regardait les voitures circuler sur le boulevard de la Grande Baie-Nord. Et là, il nommait les voitures. Ah, auto jaune. Ah, auto rouge. Et, il l'avait, il connaissait ces couleurs, il était capable de les identifier. C'était beau, c'était touchant. Moi, ça m'émerveillait. Et c'est intéressant de voir que notre enfant chemine, grandit, se développe. Mais pendant cette période de développement qui est cruciale, c'est important, c'est ce qu'on appelle la phase de contrôle. C'est là que papa, maman peut s'imposer davantage, donner des ordres, des consignes. Parce que c'est un âge où est-ce qu'ils vont se laisser modeler. Bon, quand je dis se laisser modeler, évidemment, il y a l'âge qu'on appelle le Terrible 2, là, à l'âge de 2 ans, où est-ce qu'il dit toujours non, non, non. Mais disons que quand papa ou maman parle, ça a une valeur. Hein, et c'est là qu'on apprend à développer des stratégies, et nos stratégies doivent être empreintes d'amour, parce qu'ils ne comprennent pas aussi vite qu'on le voudrait, et ils sont dans une autre réalité que la nôtre. Nous, on a 20, 30, 40 ans d'expérience, et eux autres, c'est leur premier pas. Hein. Il faut tenir compte de cette réalité-là. C'est l'âge des découvertes, où chaque interaction puis chaque jeu contribue à son épanouissement. N'oubliez pas, les enfants, surtout à cet âge-là, vont être davantage concernés et, je pourrais dire, influencés par l'atmosphère qui règne, par les émotions qui se dégagent dans la relation. Hein, c'est comment ils se sentent, leurs souvenirs. Parce que quand, moi je me souviens, les souvenirs les plus loin dans ma vie, j'avais ça 3 ans. Je ne me souviens pas de quand j'avais 2 ans ou 1 an. Mais ces souvenirs-là sont très attachés à des émotions. Alors ça fait toute la différence. Maintenant, il y a quelques points à garder à l'esprit. C'est que pour attirer son attention puis pour favoriser son développement, c'est important d'utiliser le jeu. Le jeu, c'est un outil de développement extraordinaire. C'est à sa portée. Et c'est au travers le jeu qui va développer certaines habiletés, même des habiletés sociales, même certaines habiletés cognitives, parce qu'il va repérer
des formes, des dimensions, comme je l'ai dit tout à l'heure, des couleurs. Il va faire des liens. C'est vraiment au travers le jeu que va développer, qui va se développer et qui va développer ses apprentissages. Il va développer aussi des apprentissages avec vous, sur le plan social, avec ses frères et ses sœurs, ou avec ses amis, ou avec ses compagnons à la garderie. Alors, le jeu, c'est plus qu'une simple distraction, c'est un moyen pour lui d'explorer, de réfléchir, de résoudre des problèmes, puis de développer, comme je vous l'ai dit, ses compétences sociales puis cognitives. Alors, c'est important de donner de l'espace à votre enfant dans le jeu. C'est important de jouer avec lui parce qu'il y a la dimension interactive, il y a la dimension qui est relationnelle, mais c'est important aussi de résister à l'envie de contrôler les jeux de votre enfant. Parce que parfois, des fois, évidemment, tout ce qui touche la sécurité, c'est important d'y veiller. Mais en dehors de cela, moi, je vous invite à l'observer. Je vous invite à laisser prendre un peu, comme on dit en anglais, le lead, la direction, le laisser. Observez-le. Maintenant, parce que lui est en train de faire des découvertes, il est en train d'explorer. Et laissez-le justement développer sa créativité. Moi, je me souviens, à un moment donné, je plaçais les autos d'une façon, puis mon fils les changeait de place, puis les mettait d'une autre façon. Moi, ça me choquait. Et là, j'étais même prêt à m'obstiner, là. Puis ça finissait que mon enfant pleurait parce que ça créait une atmosphère qui n'était pas agréable. On n'était plus dans le jeu, là. Là, on était dans l'obstination. Il faut apprendre en tant que parent à choisir ses batailles si on veut gagner la guerre. Hein? Et quand il fait à sa façon, observez-le. Et pendant ce temps-là, posez-lui des questions. Ah, pourquoi tu le fais comme ça? Est-ce que tu aimes ça? Et as-tu déjà essayé comme ça? Non, OK. La prochaine fois, j'aimerais ça qu'on l'essaye comme ça. Alors, vous servez de ces contextes-là pour façonner son caractère, puis lui apporter des alternatives sans trop forcer la note. Il y a d'autres situations où est-ce que ça va être important d'être un peu plus directif, mais dans le jeu, à ce moment-là, quand faire se peut, évidemment, on cherche à lui donner de l'espace parce que c'est là qu'il est en train de développer sa personnalité et qu'on est en train de capter qui il est vraiment. Quelle est cette personne-là, ce petit enfant-là? Alors, puis ça renforce sa confiance aussi, puis il sent que ses efforts puis ses actions sont valorisés. Et c'est pour ça que pour susciter l'intérêt puis le développement de votre enfant, c'est important de l'encourager et surtout d'encourager sa créativité, ses initiatives. Donc, pour ça, au travers le jeu, c'est important de poser des questions, d'amener c'est un grand mot, des métacognitions, là, mais des connexions avec sa réalité et la réalité du monde adulte. Par exemple, aimerais-tu ça, toi, un jour, vous jouez avec ces voitures, hein, les petites voitures, aimerais-tu ça conduire un jour une voiture comme celle de papa ou de maman ou celle de grand-papa, grand-maman? Vous jouez avec des figurines, il y a des animaux. Aimerais-tu ça, toi, faire du cheval un jour, hein? Toi, comment tu te verrais sur un cheval? As-tu peur de monter sur un cheval? Ça fait-tu ça que c'est haut, un cheval? Hein? Comment haut, vous le montrez, comment haut c'est. Et lorsque votre enfant essaie des nouvelles choses, hein, évidemment, si on exclut la sécurité. Quand je dis exclut, c'est que la sécurité, c'est sine qua non. C'est comme, on ne fait pas de compromis avec la sécurité. Mais en dehors des éléments de sécurité, si on prend pour acquis que le jeu est sécuritaire, mais laissez-le essayer des nouvelles choses, même s'il ne réussit pas du premier coup. Et félicitez-le pour ses efforts. Vous savez, moi, des fois, je vois des parents, tu sais, c'est un genre de pic. Hein? Il y a une base qui est rectangulaire, et il y a un pic. Et là, on insère des genres d'anneaux. Ça ressemble à des gros beignets, hein, de couleurs. Hein. Il y en a un bleu, un vert, un jaune, un rouge. Puis ils ont des grandeurs différentes. Et souvent, les enfants, ce qu'ils essaient, c'est de voir, je vais essayer de ne pas les mettre dans le bon ordre, voir qu'est-ce que ça va faire. Et souvent, les parents vont corriger. Non, 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 c'est pas comme ça, c'est lui qui vient. Laissez-le explorer. Il veut le découvrir par lui-même. Il veut voir ce que ça fait. Il veut essayer de comprendre.
ça fait partie de son développement d'explorer et il va arriver à la conclusion par lui-même quelle est la meilleure façon de faire. Hein? De toute façon, même les grands scientifiques, quand ils découvrent justement des médicaments ou des procédés pour amener une guérison, ils font des essais, ils ne l'ont pas du premier coup, hein, ils partent avec une hypothèse et vous êtes en train de développer ce cheminement-là. C'est important aussi d'encourager votre enfant à faire des choix, à prendre des décisions. Hein? Bon, là, on a une demi-heure, on a 30 minutes pour jouer. Qu'est-ce que tu préfères faire? Un casse-tête ou tu préfères jouer avec tes voitures? Donc, vous l'impliquez dans la planification et vous partagez des moments avec lui. Mais c'est important d'établir des limites claires. Hein? Si vous avez dit 30 minutes, si par exemple c'est 30 minutes avant le repas, le souper, ou ce que vous appelez en France le dîner, alors c'est important d'établir des limites claires parce que les attentes puis les limites sont importantes pour aider votre enfant à se sentir en sécurité et bien se comporter. Vous savez, votre enfant a un désir qui est très grand chez lui, que vous le constatiez ou non, c'est qu'il veut vous plaire. Il cherche à vous plaire. Même si des fois, il va rejeter vos consignes parce qu'il n'est pas heureux, mais en dedans de lui, il veut vous plaire. Et c'est pour ça qu'il chigne, parce qu'il voudrait faire autre chose que qu'est-ce qui vous plaît. Alors, c'est important d'avoir des limites claires, cohérentes, pour éviter des punitions ou des tensions inutiles. Bon, des tensions, c'est impossible que ça arrive jamais. Mais si on peut les minimiser ou si on peut en faire un tremplin pour des apprentissages, c'est encore mieux. Par exemple, vous lui donnez 30 minutes pour jouer, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez mettre la sonnerie sur le four ou sur votre appareil téléphonique pour dire « Ah, il reste 5 minutes, tu as 5 minutes à jouer. » Et là, vous remettez la sonnerie juste une minute avant, dire « Il te reste une minute, termine, puis monte. » Ou je t'invite à terminer parce que là, on va commencer dans une minute. J'aimerais ça que tu sois là avec nous. Pourquoi? Parce que tout le monde aime manger chaud. Puis on ne veut pas faire attendre les autres. Et là, vous arrivez avec quelque chose de clair. Maintenant, s'il ne respecte pas, vous pouvez avoir une conséquence qui est proportionnelle à l'offense. Puis à ce moment-là, tu dis, on va couper une minute de jeu avant le coucher, etc. S'il frappe son jouet par terre, qu'est-ce qui risque d'arriver, par exemple? Il risque d'endommager son jouet, il risque de briser le plancher, endommager le plancher de bois, par exemple. Alors, offrez-lui quelque chose de mieux, d'accord? Ça peut être une petite collation, ça peut être, par exemple, un morceau de chocolat. Là, vous allez dire, ouais, mais un instant, là, on ne veut pas le gâter, on ne veut pas le soudoyer. Mais dans la vie, là, savez-vous quoi? On apprend à faire des choix puis des changements parce qu'on veut quelque chose de mieux. C'est ça qu'on veut lui apprendre à ce moment-là. Et ça va l'aider aussi à respecter ses limites. Hein? C'est important de non seulement lui établir des limites, mais de respecter ses propres limites à lui, à votre enfant. Parce que chaque enfant se développe à son propre rythme et chaque enfant est différent, chaque enfant a des besoins puis des capacités différentes. Alors, c'est important de tenir compte de ces réalités-là. Alors, en étant attentif, en l'observant, en jouant avec lui, en le laissant diriger dans certains segments, hein, toujours dans un élément de sécurité, en vous intéressant à ce qu'il fait, en encourageant sa créativité, en félicitant ses efforts, ses bons coups. Hein. Des fois, ce n'est pas bien fait. Hein. Moi, j'ai eu de la difficulté. Et même parfois, on va devoir lui partager nos manquements. Comme moi, j'avais de la difficulté avec ma motricité fine quand j'étais petit. Donc, décourage-toi pas, papa était comme ça aussi. J'avais de la difficulté à faire mes boucles à la maternelle. Et donc, de lui dire que ça a été difficile, ça m'a pris plus de temps que d'autres, mais aujourd'hui, je suis heureux d'être qui je suis. Alors, vous l'amenez à prendre des choix, à faire des décisions, d'établir des limites claires, de respecter ses limites. Et à ce moment-là, vous allez contribuer à renforcer son assurance, sa confiance, son sens des responsabilités et surtout sa curiosité. Parce que c'est la curiosité qui nous amène à vouloir apprendre, à se développer. Alors, si vous voulez poursuivre cette discussion, hein, s'il y a des sujets qui vous intriguent, vous avez le goût d'en discuter, vous m'écrivez à coach@ericlantier.net. C'est coach
à commercial ericlantier.net. Et puisque ces émissions, eh bien, sont le fruit du bénévolat, et si vous voulez soutenir cette capsule pour qu'elle puisse continuer à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est la même adresse, coach@ericlantier.net. Sur ce, chers parents du 21e siècle, eh bien, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!